Je suis David, je viens de Suisse et vous vous demandez peut-être pourquoi vous voyez de la langue des signes, c'est parce que je suis sourd. Et c'est pour ça que je vais m'exprimer avec mes mains aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être que vous êtes certains sourds à me regarder en direct. Je voudrais remercier d'abord Clarisse parce qu'elle est en train de me traduire en français et elle permet, cette traduction permet l'accessibilité. En résumé, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu mon parcours et peut-être aussi vous expliquer un petit peu le voyage en lien avec ma surdité, comment ça se passe. Alors, j'ai grandi en Suisse et j'ai toujours aimé voyager et j'ai voyagé de plus en plus loin. D'abord en Europe où j'ai participé à plusieurs événements, des fêtes organisées par des sourds, pour des sourds, des conférences, des événements sportifs, etc. etc. Et après ça, j'avais envie d'aller un peu plus loin pour voyager un petit peu plus longtemps. Et j'ai décidé de partir avec un ami sourd qui venait d'Angleterre. On a voyagé en duo en Asie tous les deux pendant plusieurs mois. Et ça s'est très bien passé, on garde de très bons souvenirs de ce voyage. Après ça, j'avais l'impression qu'il me manquait encore quelque chose pour découvrir un petit peu mieux l'étranger. Et on a fait un voyage qui s'est très bien passé, mais c'était que des visites, un petit peu des visites touristiques. C'était une belle expérience, mais il me manquait quelque chose. Et je suis donc partie dans un deuxième voyage tout seul. Après ça, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une entreprise avec des entendants où j'étais tout seul. Et il me manquait encore quelque chose pour découvrir d'autres endroits. Et je me suis décidée donc pour partir en Amérique du Sud tout seul. Et vous vous demandez peut-être, voilà, je suis tout seul, je suis sourd, comment je fais pour communiquer? J'avais en plus pas un très bon niveau d'anglais, ni un très bon niveau d'espagnol. Et beaucoup de gens m'ont demandé si ça me faisait peur. Et en fait, je suis sourde, donc des problèmes de communication, j'en ai déjà dans mon pays. Alors partir à l'étranger et essayer de communiquer avec des gens qui sont pas de la même langue que moi, ça me faisait pas du tout peur. Parce que je suis déjà dans ma vie de tous les jours, je rencontre déjà des obstacles dans la communication avec d'autres entendants dans mon propre pays. Donc c'était pas du tout un problème pour moi. Et ça a été une très belle expérience. J'ai rencontré des gens sur place, des sourds et des entendants. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait plein de rencontres. J'ai rencontré plein de voyageurs comme moi qui se sont aussi posé les mêmes questions, m'ont demandé comment je faisais pour voyager alors que j'étais sourd. J'ai fait des bouts de voyage avec certains d'entre eux et avec des sourds bien sûr. Après je suis revenue en Suisse, j'ai continué de travailler dans la même entreprise où j'étais avant et j'avais l'impression d'être un peu dans une routine. J'étais heureux, bien sûr j'étais heureux, hein, mais il me manquait quelque chose. Alors j'ai rencontré à ce moment-là Clarisse, avec laquelle je suis en couple aujourd'hui. Et on a beaucoup discuté de voyage. Elle avait un projet de voyager pendant un certain temps pour découvrir des fermes, des projets écologiques à l'autre bout du monde. Et pour en apprendre plus et peut-être monter un projet après ce voyage-là. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'ai eu envie de partir en voyage avec elle. Et on a décidé donc de s'inscrire sur des sites comme Workaway et Woofing Indépendant pour voyager ensemble et faire des découvertes dans les fermes et les projets écologiques autour du monde. I have a question to ask about when I travel, I have a language barrier. Maybe I go to Japan and I don't speak Japanese. Do you find that being deaf you have more of a language barrier, or do you think it's about the same language barrier? Et c'est une bonne question. Peut-être que je pourrais dire que les entendants ont plus de barrières que j'en ai, parce que, à l'étranger en tout cas, parce que dans ta vie de tous les jours, dans ton pays, tu as la même langue que les personnes avec lesquelles tu vis. Et dans mon pays où je vis, j'ai déjà pas la même langue que les personnes avec lesquelles je suis. Et c'est un problème d'accessibilité que j'ai déjà dans mon pays. Et donc quand je vais à l'étranger, j'ai le même problème d'accessibilité que je rencontre déjà dans mon pays. Alors après, effectivement, je peux communiquer par l'écrit dans mon pays, mais ça fait pas beaucoup de différence. Alors du coup, je dirais que j'ai moins de barrières que les entendants.
And another question I wanted to ask is, how do you feel about being deaf, going to different countries? Do you feel like it gives you a different experience, or does it give you the same experience? Because, I mean, when I was in Jakarta, I found the sounds overwhelming. It was too busy and everybody was beeping their horns. It was too much for me. Maybe that gives you an advantage when you're in somewhere like that, or do you ever feel that maybe once you've missed out because you can't hear the sounds that's going on? C'est une bonne question aussi. Je vais essayer d'y répondre. Pour la faire courte, j'ai déjà voyagé avec des sourds ou tout seul, en groupe où on ne savait pas très bien comment ça se passait. Il y avait donc moi j'ai absolument aucun retour vocal de ce qui se passe dans certains pays et je ne sais pas du tout comment est la culture on va dire sonore des pays et j'ai rencontré des sourds qui avaient différents accents en langue des signes on va dire et on peut voir la différence d'éducation entre une personne qui vient, enfin on peut voir la différence d'éducation entre des personnes sourdes. Et c'est vrai que maintenant je voyage avec ma copine qui est entendante et elle me raconte un petit peu, elle me donne ce bagage sonore que j'avais pas jusque-là et je découvre plein de choses effectivement en plus d'avant quand je voyageais tout seul ou avec mon ami sourd. Et c'est une richesse en plus qui me permet de découvrir le monde sonore des pays dans lesquels on va, chose que je n'avais pas quand je voyageais avant. Et là, j'ai ces informations et c'est vrai que c'est des choses auxquelles je ne pensais pas et que j'ai découvert aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis sourde, j'entends peu de choses, mais par contre visuellement j'ai beaucoup plus de repères et je remarque et peut-être je fais attention à beaucoup plus de choses visuelles peut-être que les autres, parce que je suis sourde justement. Moi aussi, je voulais poser une question à David. Vous avez dit que vous êtes parti en voyage pour voir des projets à l'étranger. Du coup, vous êtes allé dans quel pays et vous avez fait quoi? Alors jusqu'à présent, on avait envie de découvrir différents pays parce que jusqu'à présent ce qu'on a fait c'est l'Indonésie et la Malaisie et ça nous a permis de découvrir différents projets autour surtout de la permaculture. C'est vrai que moi j'ai pas vraiment jusqu'à présent j'avais pas vraiment de préoccupation par rapport à l'écologie et à la permaculture et c'est ce que ça m'a permis de découvrir moi personnellement de sortir un petit peu de mes habitudes commerciales dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui pour découvrir un autre monde. Après ça on voudrait aller en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et donc après 6 mois en Asie, on va sûrement partir là-bas. Voilà, en tout, le voyage devrait durer 1 année. Parfois, c'est vrai que c'est pas facile d'être à deux, entendant et sourd. Parce que, alors pour Clarisse, c'est beaucoup d'efforts de traduction. C'est un énorme travail, puis peut-être une grosse charge. Et pour moi, c'est vrai que du coup, parfois, je manque peut-être un peu d'informations et j'attends un peu sur elle. Et puis à d'autres moments, on sera sûrement avec des sourds où elle aura peut-être les mêmes ressentis que moi à ce moment-là. Donc on verra comment ça va se passer. Voilà. Where do you think is the easiest and most difficult place you've been traveling in all of the countries that you visited? En Amérique du Sud, dans des petits villages perdus, c'est vrai que j'étais un peu coincée. Parce que ils n'ont pas beaucoup de touristes dans ce genre de petits villages. Et la seule langue qu'ils connaissent, c'est l'espagnol. Et alors déjà, je suis sourde, j'ai aucune notion d'espagnol. Je peux même pas écrire un mot en espagnol.
Donc par exemple, on va dire en Colombie, dans des petits villages, vraiment dans des endroits où il n'y a pas grand monde, là j'étais vraiment coincée. Parce que faut mettre de côté l'anglais, alors faut essayer de passer par le mime, et parfois les gens ils comprennent pas toujours. Mais de manière générale, on a toujours une solution, donc ça va. Après, il y a des endroits qui sont plus touristiques, où l'anglais est beaucoup plus pratiqué. Et dans ces endroits-là, je peux me passer par l'anglais et me débrouiller et trouver toujours une solution. Donc ça dépend vraiment des endroits. Donc des endroits faciles, il y en a partout. C'est assez facile à trouver. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la personne avec laquelle on discute. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment ouverts, qui n'ont pas de problème à discuter avec moi en voyant que je suis sourd, qui font des efforts et qui s'adaptent. Et d'autres non. Mais si vous voulez, même en Suisse, je pourrais trouver un endroit qui est très très difficile pour communiquer. C'est mon pays, c'est en face de ma maison. Et je peux quand même trouver des gens avec lesquels j'ai vraiment beaucoup de difficultés à communiquer. Donc des obstacles, il y en a partout. Et puis la langue des signes n'est pas partout reconnue. Il faut faire de la sensibilisation pour la faire reconnaître et puis permettre une meilleure accessibilité. Donc ouais, je dirais que c'est un peu partout et nulle part. Ouais. You have any questions? No. So, one question about sign. So you speak French Sign Language and International Sign Language. Would you consider yourself bilingual? And how international is International Sign Language? Does everybody speak it, or do you find that if you go to a country, you still can't communicate with this international language? That everybody still has their own national sign language? Oui, bien sûr. Moi je dirais que bilingue, je sais pas. C'est vrai que je connais bien la langue des signes internationale. Je connais aussi la langue des signes allemande et la langue des signes française. Donc la LSF et la langue des signes allemande. Parce qu'en fait en Suisse on a 4 langues nationales, donc 4 langues des signes aussi. Et c'est comme ça que j'ai appris la langue des signes allemande. Après dans le monde, bien sûr les langues des signes sont différentes. Dans le monde, la communauté sourde se rencontre beaucoup. Quand il y a des événements et ce genre de choses, il y a beaucoup de rencontres entre sourds. Donc les gens connaissent assez la langue des signes internationale. Mais dans des coins, dans des endroits un peu reculés, où peut-être les sourds n'ont pas l'habitude d'aller à l'international rencontrer d'autres sourds, des sourds qui ne vont pas à ce genre d'événement, peut-être que là, oui, ils ne connaîtront pas la langue des signes internationale et qu'on n'arrivera pas à communiquer parce qu'ils seront dans leur langue des signes à eux, de leur pays. Après, comme on est une communauté qui se rencontre beaucoup à l'international, c'est valable aussi sur Facebook. On a beaucoup d'échanges sur Facebook et c'est comme ça que les gens apprennent aussi la langue des signes internationale. Ça dépend peut-être aussi de comment la personne sourde elle a été éduquée. Si elle n'a pas été éduquée dans la langue des signes, mais seulement dans l'oral, et donc elle n'a pas rencontré de sourds, qu'elle ne connaît pas vraiment la langue des signes, ça va être vraiment une difficulté pour moi de communiquer avec elle. Ouais, c'est vrai. And I got one more question as well, if you didn't answer already. Are there any signs that you find are international? Any words that are the same in every country? And also, are there any signs that you find particularly funny in a different language? Oui, bien sûr. Parfois, on découvre des signes qui sont très très différents. Un signe qui serait le même partout dans le monde, on pourrait dire merci. Celui-ci, ça veut dire merci. Et dans le monde, il est à peu près partout le même, sauf peut-être au Japon. Au Japon, où on dit merci comme ça. Voilà, alors c'est une exception, le Japon, un petit peu. Pour le reste, il y a des signes qu'on va trouver vraiment très drôles, comme par exemple, en LSF, on dit Russie comme ça. Mais en France, ils font Russie comme ça. Et en Russie, donc le signe est celui qu'on fait en Suisse. Et parce que maintenant, on est en train de changer ce signe-là, parce que Russie comme ça en France. Donc Russie comme ça en France. En Russie, il signifie prostituée. Donc
on a repris le signe russe. Et par exemple, vacances comme ça en langue des signes française. En Australie, on dit vacances comme ça. Et on ne peut pas imaginer qu'on ferait ce signe-là pour vacances en France. Donc ça fait partie des choses qui sont un peu drôles parfois. Voilà, c'est drôle parce que culturellement, ça se ferait pas, dans certains signes, se ferait pas ailleurs. Après, de manière générale, quand je rencontre un sourd d'un autre pays, j'ai besoin quand même de peut-être un petit peu de temps quand on n'a pas la même langue de communication pour peut-être quelques semaines suffisent ou peut-être quelques jours suffisent pour rentrer en communication parce qu'on est sur une langue qui est quand même très visuelle. Sauf dans certains pays comme par exemple le Japon où vraiment la langue des signes est très différente, la culture est tellement différente et l'écrit est tellement différent que vraiment c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile de rentrer en communication avec un autre sourd de là-bas. Voilà. Okay? Yeah? Okay, so say goodbye as well. Voilà, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère qu'un jour on pourra éventuellement peut-être se rencontrer ou vous rencontrer un sourd et que vous oserez entrer en communication avec. Vous passerez un bon moment ou peut-être que ça vous donnera envie de rencontrer des sourds. Et n'oubliez pas, la surdité c'est pas quelque chose qui se voit, donc qui est écrit sur le visage des gens, donc c'est un handicap invisible. Et il y en a partout autour de vous. Voilà. J'ai eu du plaisir à m'exprimer devant vous, merci et au revoir.